Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est le réveil matinal. Que le nom puissant de Jésus-Christ soit béni. C'est votre humble disciple, l'épouse de Christ, le préfet de discipline et le fou de Jésus. Le bulldozer de l'évangile, le réveil matinal. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tous par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre enseignement que nous avons commencé depuis la semaine passée dans le réveil matinal. Dans Luc chapitre 10, verset 30. Alléluia. Bien-aimés, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendant par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisant dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers et les donna à l'hôtel et dit: ayez soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la puissance du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Bonne journée, bonne journée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous accompagner par le nom puissant de l'Éternel des âmes. Bien-aimés, la semaine passée, nous avons touché la doctrine, mais par la grâce de Dieu, nous allons toucher la révélation. Quel est cet homme qui a été tabassé? Quel est cet homme qui a rencontré les brigands? Qui sont les brigands qui ont tabassé cet homme? Nous voulons entrer maintenant dans la révélation pour comprendre la pensée des Écritures. Alléluia. Car la semaine passée, nous avons parlé nous avons touché la doctrine. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher la révélation. Bien-aimés, la Bible dit: cet homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Nous voulons expliquer que Jérusalem, c'est le ciel. Jéricho représente la terre. Cet homme s'appelle Jésus, qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. C'est-à-dire le Seigneur a quitté le ciel pour venir nous sauver sur la terre. Alléluia. Donc cet homme qui a été tabassé par les brigands s'appelle Jésus. Alléluia. Mais qui sont les brigands? Alléluia. Bien-aimés, écoutez d'abord. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1. Je commence à partir du verset 10. Regarde ce que la Bible dit. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Bien-aimé, le monde ne l'a point connu. Donc, Jéricho ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Donc cet homme est venu chez les siens pour sauver, pour donner la vie. Mais les siens ne l'ont point reconnu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, voilà l'enseignement. Ça, ce n'est pas l'exhortation, mais ça, c'est l'enseignement. Cet homme qui est descendu de Jérusalem vers Jéricho, la Bible nous explique que Jérusalem, c'est le ciel. Jéricho, c'est la terre. Il est venu, c'est le ciel qui est Israël, mais les ciels n'ont pas reçu. Mais maintenant, à tous ceux qui vont reçu cet homme va donner le pouvoir à cet homme-là de devenir maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Il est venu, c'est le ciel, mais les ciels n'ont pas reçu. Voilà ce que les siens ont fait de lui. Pourquoi les siens ont tabassé cet homme? Pourquoi les siens ont dépouillé cet homme? Alléluia, bien-aimé.
Écoutez bien aimé, écoutez, Luc chapitre 13. Écoutez bien aimé, car nous sommes là en train de parler de cet homme qui est descendu de Jérusalem vers Jéricho. Alléluia. Luc chapitre 13. Je touche d'abord le verset 34. Regarde ce que la Bible dit. Alléluia. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voilà, ceux qui sont envoyés en Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couve sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses enfants? Alléluia. Mais tu n'as jamais accepté. Voilà cet homme qui est venu, c'est les siens. Mais les siens n'ont pas reçu. Voilà. Les siens ont dépouillé cet homme. Donc cet homme a été laissé à demi-mort. Mais pourquoi cet homme a été tabassé? Pourquoi les siens n'ont pas reçu cet homme? Alléluia, bien-aimé. C'est ça que nous sommes en train de donner l'explication. Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 18. Écoutez bien aimé pourquoi cet homme a été pillé. Bien aimé, écoutez pourquoi cet homme a été lapidé. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit bénie. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 18. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tous. Regarde ce que la Bible dit. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère bien-aimée, la Bible appelle cet homme un fils indocile. Alléluia. Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'il soit châtié, les pères et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de la ville et à la porte de lieu qu'ils habitent. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui ne se livre à des accès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville les rapideront et il mourra. Bien-aimé, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu enterreras le jour même, car celui qui est pendu, c'est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu suiras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera pour héritage. Bien-aimé, Jésus-Christ est devenu un fils indocile parce qu'il n'obéit pas à la voix du Père. Alléluia. C'est pour cela que cet homme a été tabassé par qui? Par Israël. Mais quels sont les brigands? Bien-aimé, c'est ça l'explication. Quels sont les brigands? Nous voyons les brigands. C'est Israël. Qui a tabassé cet homme? C'est Israël. Mais pourquoi les Lévites et les sacrificateurs qui étaient toujours dans les temples n'ont pas voulu sauver cet homme? Pourquoi ils ont passé outre? Bien-aimé, parce que Jésus disait toujours, moi je dis, et Israël disait toujours, Moïse nous a dit. Regardez pourquoi on a lapidé. Regardez, Jean chapitre 10, alléluia. Quand nous sommes là pour donner l'explication, parce que ce fils est indocile qui n'obéit jamais à la voix du Père ni à la voix de mère. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi Israël
a laissé cet homme à demi-mort. Voilà pourquoi Israël a détruit cet homme. Parce que cet homme est le fils indocile qui n'obéit jamais à la voix du Père ni à la voix du Mère. C'est pour cela qu'Israël disait toujours, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Alléluia. Mais le but, parce que les Lévites et les sacrificateurs, se sont devenus des chômeurs. Alléluia. Parce que cet homme est venu changer le sacerdoce. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11. Bien-aimé, voilà cet homme. C'est pour cela que les sacrificateurs et les Lévites ne peuvent jamais toucher cet homme. Parce que ce sont devenus des chômeurs. Cet homme est venu changer les choses en Israël. Alléluia. Regardez Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est cette sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple, qu'il y a-t-il encore besoin de parier un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement il y a changement de loi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je descends dans le verset 17 à 18. Car ce témoignage lui a rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Il y a aussi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Voilà pourquoi le Lévi est passé outre. Voilà pourquoi le sacrificateur est passé outre. Parce que le sacrificateur était toujours dans le temple. Parce que Lévi était toujours là, en train de ramasser le dîme. Alléluia. Mais parce que ce sont devenus maintenant des chômeurs à cause de cet homme, à cause de ce fils indocile qui n'obéit jamais à la loi, qui n'obéit jamais à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que cet homme a été détruit. C'est pour cela que cet homme a été laissé à demi-mort. Alléluia, bien-aimé. Mais voilà les bons samaritains qui ont l'église. Les bons samaritains aujourd'hui, c'est l'église qui prend soin de son époux qui est Christ. Alléluia. Il va verser d'abord l'huile et le vin qui représentent la loi et au témoignage. Alléluia. Parce que tu ne peux jamais avoir la vie sans la loi et le témoignage. Alléluia. Donc l'huile et le vin représentent la vie éternelle. La loi et au témoignage. Voilà, ce plaie a été bandé. Nous voyons à la croix de Golgotha qui est l'hôtellerie. Là, on a laissé Jésus. Alléluia. C'est là, à la croix de Golgotha, on a versé l'huile et le vin à ce plaie. C'est là qu'on a bandé ce plaie. Alléluia. C'est là où l'Église a pris soin de lui. Mais c'est à cause de cet homme qui est bon. Luc chapitre 18, verset 9. Il n'y a qu'un qui est bon, qui est notre Père. C'est Christ qui a pris soin de Jésus. Car Christ représente la bonté. Christ représente l'Église. Alléluia. C'est pour cela qu'on appelle cet homme le bon samaritain. Car il n'y a que notre Père qui est bon. Alléluia. Mais c'est notre Père qui est manifesté à cet homme qui est le bon samaritain, qui représente l'Église. Qui a pris cet homme? On a laissé cet homme à l'hôtellerie. C'est pour cela que cet homme dit, je viendrai. Si tu as dépensé beaucoup, je te rembourserai. Alléluia. Parce que cet homme est sacrificateur à perpétuel. Alléluia. Nous voyons à l'hôtellerie. Jusqu'au 3e jour, nous avons compris que cet homme a été laissé à l'hôtellerie pendant 3 jours. Et le 3e jour, nous voyons le bon samaritain qui est rentré pour prendre cet homme pour l'amener où? À la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, verset 10, vous allez voir qu'ici on dit que si un homme est indocile, il sera pendu au bois, mais avec des malfaiteurs à côté. Alléluia. Donc nous avons compris que cet homme qui a été laissé à l'hôtellerie, qui est le Golgotha, c'est là qu'on a pris soin de lui. Après 3 jours, le bon samaritain est venu pour les faire sortir là-bas. Et nous avons vu après 3 jours qui était la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car l'esprit de Christ qui était en eux, c'est Christ qui est bon, qui est venu nous sauver. Voilà. C'est pour cela que cet homme, il a tourné le dos en Israël. Il a donné la vie. À qui? À nous, l'Église, aujourd'hui. Nous avons la bonté de l'Éternel. Nous avons de l'huile
et nous avons des vins. Les vins qui représentent le sang de Jésus. L'huile qui représente le Saint-Esprit. C'est ça qui est venu à nous pour nous donner la vie éternelle. Mais cet homme a été bandé. On a versé le vin et l'huile à cet homme. Mais qui a versé ça? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ, l'Esprit, qui a revêtu ses corps de bons samaritains, qui est venu prendre les soins de Jésus. Alléluia. Voilà aujourd'hui l'église qui est glorieux. L'église qui marche avec le vin. L'église qui marche avec l'huile. Parce qu'avec le vin et l'huile que nous sommes sauvés. Le vin qui représente le Saint-Esprit. Alléluia. Le vin qui représente la vie de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est ça, l'huile. Alléluia. Que la paix et la grâce nous accompagnent toujours. Voilà l'enseignement des bons samaritains. Alléluia. Parce que les Lévites et les sacrificateurs, ce sont devenus des chômeurs. C'est pour cela qu'ils ne peuvent jamais sauver cet homme. C'est pour cela qu'ils sont passés outre. Alléluia. Voilà la grâce de Dieu. Cet homme qui a été laissé à l'hôtellerie. Mais aujourd'hui, cet homme, il est sauvé. Après 3 jours de résurrection, nous a donné la vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée. C'est le réveil matinal. Voilà l'enseignement des bons samaritains. Que la paix nous accompagne tous par le nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée. Bien-aimés, que la grâce et la bonté nous accompagnent tous. Ciao, ciao, ciao. Alléluia.